Imaginez un instant le choc qu'ont dû ressentir les lecteurs de Nietzsche en 1882 lorsqu'ils sont tombés sur ces mots. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Cette déclaration, l'une des plus célèbres de l'histoire de la philosophie, résonne encore aujourd'hui avec une force particulière. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette affirmation qui a ébranlé les fondements de la pensée occidentale. Mais avant d'explorer sa signification profonde, replaquons-nous dans le contexte. Nous sommes dans l'Europe du XIXe siècle, une époque de bouleversements majeurs. La révolution industrielle bat son plein. Darwin vient de publier L'origine des espèces, remettant en question le récit biblique de la création. Les sciences progressent à pas de géant, et la religion commence à perdre son emprise traditionnelle sur la société. C'est dans ce contexte que Friedrich Nietzsche, fils de pasteur devenu philosophe, va développer l'une des pensées les plus radicales de son temps. Né en 1844 à Röcken, en Allemagne, Nietzsche n'est pas un philosophe comme les autres. Brillant philologue devenu professeur à 24 ans, il abandonne sa carrière académique pour se consacrer à une philosophie sans compromis, écrite à coups de marteau, comme il le dira lui-même. La phrase « Dieu est mort » apparaît dans son ouvrage Le Gai Savoir, publié en 1882, mais elle n'est pas une simple provocation ou une déclaration d'athéisme. Elle est le diagnostic d'une transformation culturelle profonde dont nous n'avons peut-être pas encore mesuré toutes les implications. Commençons par déconstruire cette affirmation provocante. Que veut réellement dire Nietzsche quand il déclare que Dieu est mort? Quand Nietzsche proclame que Dieu est mort, il ne fait pas une déclaration théologique. Il ne cherche pas à prouver la non-existence de Dieu ni à faire de l'apologétique athée. Non, ce qu'il décrit est bien plus profond. C'est la mort d'une idée, d'un système de valeurs entier qui structurait la société occidentale depuis des siècles. Prenons un exemple concret. Pendant des siècles, quand quelqu'un demandait « Pourquoi ne dois-je pas mentir ?», la réponse était simple « Parce que Dieu l'interdit ». La morale, les valeurs, le sens même de la vie étaient garantis par cette référence à une autorité transcendante, divine. C'est cette garantie qui, selon Nietzsche, s'est effondrée. Mais attention, ce n'est pas un événement soudain, c'est un long processus que Nietzsche compare à la nouvelle d'une mort qui met du temps à se propager. Il écrit d'ailleurs « Cette action est encore plus lointaine des étoiles les plus lointaines. Et pourtant, c'est nous qui l'avons accomplie. » Qu'entend-il par là ? 3 points essentiels. Premièrement, c'est l'humanité elle-même qui a tué Dieu. Par le développement des sciences, de la critique historique, de la philosophie des Lumières, nous avons progressivement sapé les fondements de la croyance en un ordre divin du monde. Darwin n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce processus. Deuxièmement, cette mort signifie la disparition du garant suprême des valeurs. Imaginez un immense édifice dont on retire la pierre angulaire. Tout menace de s'effondrer. Nos notions de bien et de mal, de vérité, de justice, tout ce qui se fondait sur l'existence d'un ordre divin, se retrouve soudain sans fondement. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la plupart des gens ne réalisent pas encore pleinement les implications de cet événement. Nietzsche utilise la métaphore d'un fou qui, en plein jour, allume une lanterne et court sur la place du marché en criant « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» La foule se moque de lui, ne comprenant pas la gravité de la situation. Car ce que Nietzsche décrit, c'est une véritable crise civilisationnelle. La mort de Dieu signifie que nous entrons dans une ère nouvelle où toutes les anciennes certitudes s'effondrent. C'est la fin de la métaphysique traditionnelle, la fin de l'idée même qu'il existe des vérités absolues, éternelles, immuables. Pour reprendre une image nietzschéenne, c'est comme si l'horizon lui-même avait été effacé. Comment se repérer dans un monde sans points cardinaux fixes? C'est le défi vertigineux que pose la mort de Dieu. Après avoir compris ce que signifie la mort de Dieu, nous devons maintenant affronter ses conséquences philosophiques. Et elles sont vertigineuses. La première et la plus immédiate est ce que Nietzsche appelle le nihilisme européen. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Imaginez un instant que tout ce qui donnait sens à la vie humaine, la morale, la vérité, le bien, le mal, était ancré dans l'idée de Dieu. Si ce fondement disparaît, que reste-t-il? C'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Prenons un exemple simple. Pendant des siècles, l'idée de justice était liée à celle d'un ordre divin. Même si le mal triomphait temporairement dans ce monde,
On croyait en une justice divine ultime. Mais que devient la justice quand il n'y a plus de juge suprême? Elle devient une construction humaine, relative, contestable. C'est là que nous touchons à la deuxième implication majeure, la perte des fondements métaphysiques. La métaphysique traditionnelle reposait sur l'idée d'un monde vrai derrière le monde apparent, le monde des idées de Platon, le royaume de Dieu des chrétiens. Avec la mort de Dieu, cette distinction s'effondre. Nous sommes confrontés à ce que Nietzsche appelle le problème de la vérité. Car si Dieu n'est plus le garant de la vérité, qu'est-ce qui nous assure que nos vérités ne sont pas simplement des illusions utiles? La science elle-même, qui semblait remplacer la religion, peut-elle prétendre à la vérité absolue? Mais c'est peut-être dans le domaine moral que le bouleversement est le plus profond. Sans Dieu, les valeurs morales perdent leur caractère absolu. Par-delà le bien et le mal, comme le dira Nietzsche dans un autre ouvrage. Cela ne signifie pas que tout est permis, mais que nous devons repenser entièrement les fondements de notre morale. Le défi est immense. Comment créer du sens dans un monde sans transcendance? Comment établir des valeurs qui ne reposent plus sur une autorité divine? C'est ce que Nietzsche appelle la grande santé, la capacité à vivre sans ces consolations métaphysiques que l'humanité s'était données. Nous nous retrouvons donc face à 3 défis majeurs. Surmonter le nihilisme sans retomber dans les anciennes illusions, repenser la vérité sans fondement absolu, créer de nouvelles valeurs qui puissent donner sens à la vie humaine. C'est un moment crucial de l'histoire de la pensée, dont nous n'avons peut-être pas encore mesuré toute la portée. Face à ce diagnostic de la mort de Dieu, Nietzsche ne se contente pas de constater la crise. Il propose une véritable philosophie de l'avenir. Examinons comment il envisage les conséquences et les réponses possibles à cette situation sans précédent. Le premier danger, nous prévient Nietzsche, c'est ce qu'il appelle le nihilisme passif. Imaginez quelqu'un qui, ayant perdu la foi, se contente de dire « rien n'a de sens, tout est permis » et sombre dans le désespoir ou le cynisme. C'est la réaction la plus commune, mais aussi la plus dangereuse. Pour Nietzsche, c'est une forme de décadence, un signe de faiblesse. La véritable réponse, selon lui, c'est la création active de nouvelles valeurs. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de remplacer Dieu par autre chose. La science, le progrès, l'humanité. Ces nouveaux idoles, comme il les appelle, ne sont que des substituts qui perpétuent l'ancienne façon de penser. C'est ici qu'intervient l'un des concepts les plus célèbres de Nietzsche, le surhomme Übermensch. Contrairement à ce qu'on croit souvent, le surhomme n'est pas un être supérieur biologiquement. C'est celui qui est capable d'affirmer la vie sans avoir besoin de garanties métaphysiques, celui qui peut créer ses propres valeurs. Prenons un exemple. Face à la souffrance, la religion traditionnelle proposait une justification. C'est la volonté de Dieu, c'est une épreuve. Le surhomme, lui, accepte la réalité de la souffrance sans avoir besoin de la justifier. Il en fait même une source de croissance personnelle. C'est là qu'intervient un autre concept crucial, la volonté de puissance. Non pas comme domination sur les autres, mais comme principe créateur. C'est la force qui nous pousse à nous dépasser, à créer, à donner forme au chaos. Pour Nietzsche, c'est elle qui doit remplacer la morale traditionnelle. Cette nouvelle approche implique un changement radical dans notre rapport aux valeurs. Au lieu de les recevoir d'en haut, nous devons les créer. Au lieu de chercher des vérités éternelles, nous devons accepter le caractère perspectiviste de toute connaissance. Au lieu de nier la vie au nom d'idéaux supérieurs, nous devons l'affirmer dans toute sa complexité. Le message de Nietzsche est finalement un message d'espoir paradoxal. La mort de Dieu n'est pas une fin, mais une opportunité. C'est la possibilité d'une nouvelle aurore, d'une nouvelle manière d'être humain. Mais cette opportunité est aussi un défi immense, qui demande courage et créativité. Si la pensée de Nietzsche a tant marqué les esprits, c'est peut-être parce que nous vivons encore pleinement les conséquences de ce qu'il avait anticipé. Regardons comment sa réflexion éclaire notre monde contemporain. Premier constat évident, la sécularisation massive des sociétés modernes. Les chiffres sont éloquents. Dans de nombreux pays occidentaux, les églises se vident, la pratique religieuse diminue. Mais attention, comme l'avait prévu Nietzsche, ce n'est pas tant la croyance en Dieu qui disparaît que le cadre de sens qu'elle fournissait. Prenons un exemple de notre quotidien. Quand un jeune aujourd'hui se demande « Que faire de ma vie ?»
il ne cherche plus la réponse dans la religion. Mais la question du sens se pose avec peut-être encore plus d'acuité, d'où cette multiplication des coachs de vie, des gourous du développement personnel, des nouvelles spiritualités. Nietzsche aurait probablement vu là de nouvelles idoles, des substituts à la religion traditionnelle. La crise du sens dans notre monde contemporain prend des formes multiples. L'anxiété face à l'absence de repères fixes, la quête effrénée de succès matériel comme substitut au sens, le relativisme moral qui peut mener au cynisme, la difficulté à fonder des valeurs communes dans nos sociétés pluralistes. Face à ce vide, nous assistons à l'émergence de nouvelles formes de spiritualité, mindfulness, développement personnel, écologie profonde. Ces approches tentent de répondre aux besoins de transcendance sans revenir aux dogmes religieux traditionnels. Mais le défi le plus crucial est peut-être éthique. Dans un monde post-métaphysique, comment fonder des valeurs communes? Comment justifier les droits humains, la démocratie, la justice sociale sans recourir à des absolus? C'est le défi que Nietzsche nous avait lancé et auquel nous n'avons peut-être pas encore pleinement répondu. Les développements technologiques récents, intelligence artificielle, manipulation génétique, réseaux sociaux, posent des questions éthiques nouvelles. Sans fondement absolu, comment décider ce qui est bien ou mal dans ces domaines? La pensée de Nietzsche nous invite à affronter ces questions avec lucidité et créativité. Ce que Nietzsche nous apprend peut-être avant tout, c'est qu'il ne suffit pas de constater la mort de Dieu, il faut être à la hauteur de cet événement. Cela signifie créer de nouvelles valeurs sans retomber dans le dogmatisme, accepter l'incertitude sans sombrer dans le nihilisme, construire du sens tout en sachant qu'il est notre création. Au terme de cette exploration de la pensée de Nietzsche et de sa célèbre déclaration « Dieu est mort », que pouvons-nous retenir? Nous avons vu que cette phrase n'était pas une simple provocation, mais le diagnostic d'une transformation culturelle profonde. La mort de Dieu signifie la fin d'un système de valeurs millénaires, la disparition des certitudes absolues qui structuraient notre monde. Le génie de Nietzsche n'a pas été seulement de diagnostiquer cette crise, mais d'en comprendre toutes les implications. Il a vu que nous entrions dans une ère nouvelle où l'humanité devrait apprendre à vivre sans les consolations de la métaphysique traditionnelle. Aujourd'hui, plus d'un siècle après Nietzsche, sa pensée résonne avec une actualité troublante. Dans notre monde sécularisé, confronté à des défis éthiques sans précédent, la question du sens et des valeurs se pose avec une urgence renouvelée. Mais peut-être que le message le plus important de Nietzsche n'est pas tant le diagnostic que le défi qu'il nous lance, celui de créer du sens dans un monde privé de garanties transcendantes. Non pas pour remplacer Dieu par de nouvelles idoles, mais pour assumer pleinement notre liberté et notre responsabilité créatrice. Car finalement, la mort de Dieu n'est pas une fin, mais un commencement. C'est l'invitation à une nouvelle manière d'être humain, plus lucide, plus créative, plus courageuse aussi. Comme l'écrit Nietzsche, ce n'est que là où il y a des tombes qu'il y a des résurrections. La question n'est donc plus de savoir si Dieu est mort, mais ce que nous allons faire de cette liberté vertigineuse qui nous est donnée. C'est à chacun d'entre nous de répondre à ce défi, de participer à cette grande aventure de la création des valeurs. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration philosophique. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous interroger vous-même sur la façon dont vous créez du sens dans votre propre vie.